ici Thomas. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo assez spéciale sur une légende urbaine, le Corriveau. Celle-ci, elle n'est pas très connue et je vais vous en faire savoir plus. Alors, le Corriveau était une femme aimée de tout le monde dans le petit village de Saint-Vallier. Je ne sais pas où c'est, mais je pense que c'est au Québec ou à côté. Durant toute sa vie, elle a eu 3 maris. Selon les autorités, elle les aurait tous tués de façon macabre. C'était une femme très jalouse. Son premier mari, qui était fermier, avait une liaison avec une autre femme du village. Le Corriveau finit donc par apprendre. Ce soir-là, elle attendit jusqu'à l'heure du souper, lorsqu'il lui annonça qu'elle savait tout à propos de son aventure. Le mari devient furieux et décida de coucher dans l'écurie pour la nuit. Mais le Corriveau, aussi triste qu'elle y soit, suivit son mari jusqu'à l'étable, prit la fourche à foin et l'enfonça en plein ventre. Elle s'arrangea donc pour faire passer le meurtre comme un accident de travail. Elle donna des médicaments dangereux à un cheval malade, ce qui le rendit fou. Elle enfonça de nouveau la fourche à foin sur ce pauvre animal. Comme d'habitude, elle partit très tôt vers l'écurie où elle découvrit son mari. Elle répandit la nouvelle très vite. De cette façon, les gens la prenaient sur le coup de l'émotion et ils ne savaient pas que c'était elle qui l'a tué. Son deuxième mari, qui lui était médecin, n'a pas une vie facile. En effet, la femme était jalouse parce que l'homme avait plus de clientes que de clients. Certain que son mari était coureur de jupons, elle décida d'en finir et de l'empoisonner. Un bon soir, pendant qu'elle préparait le souper, elle fit tomber des gouttes d'un médicament pour les chevaux dans l'assiette du docteur. Ce médicament pouvait être mortel pour l'homme, et ce qui devait arriver arriva. L'homme meurt. Après la mort de son mari, elle mit le médicament dans une bouteille d'épices fortes. Le coroner conclut que la femme, n'étant pas au courant, avait, sans le vouloir, empoisonné son mari. Un an plus tard, elle fit la connaissance d'un homme avec qui elle décida de se marier. Le couple semblait avoir une vie stable, mais les gens du village étaient loin de se douter que l'homme a frappé sa femme. Le Corriveau en avait marre. Elle décida de mettre à terme l'histoire en tuant une fois de plus. Pendant que l'homme dormait, elle lui fit couler de la cire chaude dans les oreilles, ce qui le rendit fou et mourut. Un voisin entrant chez elle la découvre, la vue pleine de sang, débutant son quatrième mari. Je sais pas pourquoi ils disent quatrième mari en sachant qu'ils ont dit trois. Bref. Pour pouvoir le faire bouillir dans une énorme marmite à faire le savon pour en faire disparaître les traces. Elle tenait le sexe sanglant de son époux encore dans sa main alors qu'il avait plusieurs de ses membres dans la marmite. Le Corriveau n'eut jamais le temps de finir son horrible besogne. Le lendemain, les autorités emmenèrent la femme pour la juger car il avait certains doutes sur les décès. La femme fut reconnue coupable des 3 meurtres de ses maris. La sentence: condamnée à mourir dans une cage de faim et de soif. C'est parfois de cette façon qu'on punissait les sorcières. Mais le Corriveau n'était pas une sorcière. C'est juste qu'ils l'ont vu avec la marmite. Voilà quoi. Mauvais endroit, mauvais moment. On mit la cage au carrefour de la ville pour bien faire comprendre aux gens le sort qui réservait ceux qui pratiquaient les sorcières et machin, enfin bref. Après plusieurs jours de terribles souffrances, elle mourut picorée par les corbeaux, lapidée par les passants, assoiffée et affamée. Au moment de sa mort, elle jura que sa vengeance serait à la mesure de l'horrible torture qu'on lui avait fait infliger. Ces derniers mots: je me vengerai. Enfin bref. Puis un matin, le curé de la paroisse vient pour décrocher le corps de la sorcière, pour la mettre en terre. Et ce qui est effrayant, c'est qu'on ne trouva pas son corps. La cage était vide. Le corps de la Corriveau avait disparu. Le même jour, des villageois disaient avoir vu son spectre rôder dans les bois. Tous les juges qui l'avaient fait condamner ont été retrouvés morts au coucher du soleil. Chouette, c'était sa vengeance. Sur l'île d'Orléans, à la date de sa mort, elle viendra hanter la nuit de ceux qui ont participé à son triste sort. Ce que je pense, c'est de génération en famille. Certains moments, le soir de pleine lune, des gens qui habitaient près de la côte attendent les dernières paroles et les derniers soupirs de la femme. Débriefing. La femme. C'est une... Putain! Bon, elle peut être jalouse, mais quand même, je sais pas moi. Et elle entrait chaque soir de sa mort. Qui veut dire, ils doivent pas très bien dormir, les gens d'Orléans, hein. Mais bon, il n'y a pas eu de preuves, c'est juste des témoignages, dis-je. Donc, à vous d'y croire réel ou pas.
Sur ce, bye tout le monde, et n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo.